parole est à Madame Delphine Lingemann pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Cette citation de Jean Zay, ô combien d'actualité, souligne notre responsabilité collective de créer un environnement propice aux apprentissages, à la réflexion et au développement d'une pensée argumentée. Nous devons préserver les écoles de l'intrusion des querelles politiques et politiciennes. Nous devons favoriser un climat d'ouverture intellectuelle, de respect mutuel et de développement de l'esprit critique si utile aux citoyens de demain. À ce titre, je salue la décision de Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, de préserver ce sanctuaire par des mesures en interdisant, entre autres, le port de l'abaya dans nos écoles. La loi d'orientation de 1989 fait d'eux des membres à part entière de la communauté éducative. À travers leur participation au projet d'école et leur implication de tous les jours, ils permettent l'épanouissement de nos enfants, l'acquisition d'un savoir-être aux côtés du savoir et du savoir-faire transmis par nos enseignants. Ils sont aussi le témoignage de l'engagement des parents au service de l'école de la République. Aujourd'hui, les formes d'intervention des parents d'élèves ont évolué parallèlement à la transformation de notre société et des mouvements idéologiques et politiques. Des victoires remportées par les organisations laïques dans l'après-guerre à la montée des extrémismes actuels. Je tiens à rappeler, et c'est important, que la plupart des parents d'élèves ne sont pas porteurs d'une idéologie politique et surtout qu'ils ne souhaitent pas l'être. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 66% de ces représentants de parents d'élèves élus ne sont pas constitués en association et 16% sont regroupés en associations locales non affiliées. La grande majorité de ces listes revendiquent leur indépendance, leur caractère apolitique. Mais défendre les intérêts des élèves, quels que soient, touche nécessairement à des questions politiques. À ce titre, nous pouvons observer que des dirigeants de certaines associations utilisent ces fédérations comme tremplin à leurs ambitions politiques. Preuve en est, l'engagement politique d'un de nos collègues, élu député NUPES-LFI en 2022 et coprésident d'une grande et pourtant très noble fédération de parents d'élèves jusqu'en 2021. Je tiens à souligner que la grande majorité des parents d'élèves engagés au sein de ces grandes fédérations nationales sont pleinement engagés au quotidien sur nos territoires et font un travail utile pour l'école et exemplaire auprès des enfants. D'autres associations assument pleinement leur orientation. C'est le cas de l'association Parents Vigilants, créée en septembre 2022 par le parti d'extrême droite Reconquête et qui compterait aujourd'hui plus de 3000 élus chez les parents d'élèves. Ces agissements sont préoccupants tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, tout d'abord, cette association ne cache pas son objectif d'intervenir directement dans les enseignements et les méthodes pédagogiques des enseignants. Ainsi, ses membres n'hésitent pas à remettre en cause les programmes et les manuels scolaires sur certains points d'histoire, de SVT, d'éducation morale et civique. Certains vont même jusqu'à considérer que nos écoles sont un lieu d'accueil, je cite, d'intervention d'associations pro-immigration LGBT et où l'on promeut la repentance historique et la détestation de la France. Sur la forme de ces actions, Parents Vigilants n'hésite pas également à menacer les enseignants, notamment sur les réseaux sociaux. Harcèlement numérique, menaces, courriers anonymes, rassemblements devant les établissements. Depuis plusieurs mois, des syndicats d'enseignants et des professeurs vivent sous la pression de ce groupe de parents d'élèves. Ces agissements sont inadmissibles. Nous devons tous collectivement les dénoncer et les condamner. Ces exemples ne doivent pas éclipser l'engagement sincère et sans arrière-pensée de la
très grande majorité des représentants des parents d'élèves. Au nom du groupe démocrate, je tiens à rappeler leur rôle majeur aux côtés de la communauté enseignante pour maintenir un lien fort entre eux, les enseignants, le corps professoral et les parents, et faire vivre les projets d'école. Mais je tiens également à insister que leur intervention doivent s'exercer dans un cadre qui respecte nos institutions et les valeurs de la République. En tant que législateurs, il nous importe tous de rester attentifs et de veiller à encadrer leur champ d'action afin que la politique, au sens partisan du terme, ne pénètre pas dans nos écoles. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Arenas, pour un rappel au règlement, sous quel fondement, s'il vous plaît? Article 73 sur mise à accusation personnelle. Madame la députée, je vous remercie de votre incise. Je vais vous apprendre ce qui n'est pas un couple. Parmi les rangs de l'Assemblée nationale et parmi votre propre banc, il y a des anciens adhérents de la fédération que j'ai co-dirigée. Donc manifestement, vous ne connaissez pas les députés de votre groupe, mais y compris ceux de cette Assemblée. Ce que je veux dire par là, c'est que... C'est bon. Pardon? C'est pas un rappel au règlement, monsieur le député. Non, je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur le député. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Seule Madame la ministre a la parole.